Socialiser les pertes et privatiser les bénéfices est une logique complètement insensée et elle est parfaitement intégrée et banalisée par nos réformateurs politiques dans le sport. Avant tout, il faut comprendre ce qu'est un partenariat public-privé. C'est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à du privé pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant à l'usage du service public. Le mode de financement de ces partenariats est complexe. En effet, le privé reçoit en contrepartie un paiement du partenariat public sous forme de loyer sur plusieurs dizaines d'années, mais il peut également recevoir la part de l'utilisation de cet équipement financé par les usagers. Avec l'appui d'un système bien rodé qu'on nous annonce être la clé pour améliorer nos services publics, le privé vient au secours de nos installations sportives avec leurs conventions mixtes et leurs fameux contrats PPP pour des opérations hors normes et de prestige. Ces opérations de grande ampleur ne pourront pas être assumées par les pouvoirs publics, nous dit-on, faute de capacité économique, et donc le miracle du privé doit se produire. Sommes-nous stupides à ce point d'appeler un pyromane pour éteindre le feu ? À cause de ce système de financement complexe, le risque pour le financement public devient réel. Ainsi, en France, par exemple, le grand stade de Lille a doublé l'endettement de sa communauté urbaine. De même, le récent contrat entre la communauté urbaine de Dunkerque et Vinci, dans le cadre d'un palais des sports, prévoit 6 millions d'euros de loyer par an pendant 27 années. Autre exemple, le Pentagone français, dont le coût initial était de 745 millions d'euros, est désormais estimé à 3,5 milliards d'euros. Ce coût sera doublement supporté par l'usager qui va devoir payer cet équipement dans ses impôts durant de nombreuses années et de plus va payer l'accès à ces équipements, qu'il soit patient d'un hôpital ou spectateur d'un événement sportif, souvent plus cher que si le service était directement contrôlé par la collectivité. D'autre part, en Belgique, ce phénomène est également d'actualité et normalisé dans les sphères politiques. Pour exemple, la facture qui concerne le nouveau stade national du Heysel à Bruxelles n'arrête pas d'augmenter et c'est pour des raisons parfois privées. Cette somme atteint déjà 1,336 millions d'euros. Au lieu de gaspiller l'argent qui ne servira que marginalement à la collectivité et va l'endetter pour de nombreuses années, cet argent serait mieux investi dans des projets et dans des quartiers qui en ont réellement besoin, et notamment à l'encadrement des jeunes par des fonctionnaires rétribués pour le faire, ce qui est la clé pour l'accessibilité de tout citoyen au sport. Donc les malfaçons et les hausses de coûts ont des conséquences désastreuses sur les finances publiques et sur le service public en lui-même. Cette escroquerie peut malgré tout prendre fin avec une réelle prise de conscience collective. Il faut transformer le volontariat en fonctionnariat et c'est une des directions à prendre. L'entraîneur, le cadre ou l'animateur sportif doit oser le regroupement et doit revendiquer des droits sur ses conditions de travail et sur son statut. Le secteur du privé ne le fera certainement pas à leur place. Ils n'ont aucun intérêt à voir cette situation se transformer. Leur motivation reste inchangée, qui est de se partager l'argent des aides publiques et faire du profit sur le dos de l'ensemble de la collectivité.